Alléluia. David a repris Jésus dans la joie quand il dit allons dans la maison de l'Éternel. Seulement les femmes de voix à Papa na yeye ndio na yeye ndio facilité. Na lingine yoka, na lingine za la connecter wana Saint-Esprit. Na lingine za la connecter na lingine kwa ndio. Na tena Mungu yote ni sisi na kama ni za la kanala ya kusoma ngani. Leo Mungu atakupa na Yesu. Papa wako na Mungu. Kwa sana madogo bomo ni za Mungu. Potike yote kwa Mungu. Potiki serviteur na wana maboko na Yesu. Yao soki yote na wakati na Yesu kwa Mungu. Yao kani boko yepo na kuona Mungu. Iboko yepo na kwa restriction, na directive kwa utaifa na yote. Na nderaji no bakoma Mungu. Ndio la Yesu. Saint-Esprit. Bonito za la connecter na yote. Ya yote za la musika. Nyonso ya pensée voyageur. Wewe umemaliza mbanda isikapo papa sisi mbali na soko kwa sababu. Sasa tunataka leo kama hata wewe na kombo ndio. Merci Seigneur Jésus. Amen. Au pouvez pas aller dans le livre de est-ce qu'on peut dire encore acclamer pour le Seigneur? Je ne vois pas tout le monde, mais c'est acclame pour le Seigneur notre Dieu. Acclamons le roi de roi, celui qui nous a gardé. Gloire à Dieu. Merci. La position que nous avons encore dit, s'il vous plaît, va attendre la mission directement la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 43, à partir du premier jusqu'au 5e verset. Ésaïe 43, du 1er au 5e verset. Ésaïe chapitre 43, du 1er au 5e verset du nom de Jésus. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien. Quand je te rachète, je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et le fleuve, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du bruit à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et le peuple pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramène de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Amen. Tu pouvais relire le verset 5. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramène de l'Orient ta race
et je te rassemblerai de l'Occident. C'est la parole du Seigneur. Nous acclamons la parole du roi des rois. Gloire à Jésus. Bonjour Église. Je bénis l'Éternel Dieu pour sa grâce qui nous est accordée encore une fois de plus d'être les canaux que Dieu m'a parlé, d'être la voix que l'Éternel m'a utilisée pour bénir son peuple. Alors comme d'habitude, je veux aussi dire merci à mon Père bien qui n'est pas là de manière physique, et dans l'esprit il est avec nous. Merci pour la confiance qu'il nous fait chaque fois. Et aussi à toute l'église, au collège des anciens. En tout cas, je suis très ravi parce que je suis toujours ici chez moi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu? Gloire à Jésus. Alors, le thème qui nous a été donné de partager est intitulé « N'ayez pas peur, car je suis avec toi. » Amen. N'ayez pas peur, je suis avec toi. Alors, il y a une petite anecdote par rapport à ce thème. Il y a, je crois, un mois que je lisais ma Bible, je méditais sur ce passage d'Ésaïe 43. Pendant que je méditais, Dieu commençait à me parler. Dans mes pensées, il y avait tellement de choses qui faisaient. Puis, du coup, je me suis dit, bon, je vais écrire une prédication. J'ai pris mes notes, je commence à écrire. Et quand j'écrivais, je me disais, ce thème, je vais prêcher ça à la bonne sémence. Alléluia. Je ne demande jamais, papa, est-ce que, non. Quand je prêche, c'est papa qui m'appelle me dit, ok, tu vas prêcher tel jour. Alors, je ne savais même pas les jours où j'allais prêcher. Et le même thème que j'avais intitulé ce message, c'était « N'ayez pas peur » ou « Ne craignez rien ». Alors, il y a une semaine que j'ai reçu l'appel de papa avec « Alors, ça va, le dimanche passé. Papa me dira, c'est toi qui vas prêcher le dimanche prochain et tu vas prêcher sur le thème « N'ayez pas peur ». Alléluia. Alors, est-ce que d'autres sont là, papa n'a servi? Il y a plus d'un mois comme ça, si je ne me trompe pas, que j'écrivais déjà ce message avec le même thème et que je m'étais dit que je vais prêcher ce thème à la bonne sémence. Et je comprends que c'est le même message que Dieu a réservé pour nous. Alléluia. Et je te rassure que ce message est une bénédiction pour vous. C'est une bénédiction pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, n'ayez pas peur. Bien-aimé dans le Seigneur, si l'on regarde aujourd'hui le monde, sous ton si l'on regarde à partir de nos familles, on regarde notre environnement, on regarde le monde ou l'humanité de manière générale, nous allons remarquer que le monde subit la pression de la paix. La paix se retrouve dans toutes les catégories ou dans toutes les souches de l'humanité. Souvent on pensait que celui qui peut avoir beaucoup plus de la paix, c'est celui qui n'a pas de moyens, c'est celui qui a des difficultés, c'est celui dont la situation peut-être sociale n'est pas stable. C'est celui-là qui devait avoir paix. Alors que j'ai compris que tout le monde a paix. Les grandes puissances de manière économique, les grandes puissances des armées, les grands pays, les grandes nations, les célébrités, donc tout le monde a paix. Je vais vous donner l'exemple. Celui qui n'a pas les moyens, celui qui n'a pas l'argent, il a peur. Il a peur, il se dit, mais comment est-ce que je saurais faire quelque chose? Comment est-ce que je pourrais faire quelque chose? Comment est-ce que je pourrais nourrir ma famille? Il a peur parce qu'il se sent incapable d'accomplir quelque chose. Parce qu'il manque de moyens. Mais ce n'est pas seulement ce qui manque de moyens. Je vis les grands hommes, les personnes puissantes et bien-aimées, qui ont presque tout, qui ont des moyens financiers, qui disposent de beaucoup de fortune, bien-aimés. Mais eux aussi, à leur retour, ils ont peur. Je vais vous donner
garde du corps, malgré sa puissance, malgré c'est lui qui dirige, malgré c'est lui qui est le chef suprême, mais il a peur de quoi? De sa sécurité. Alléluia. Est-ce que l'on comprend? Donc nous tous sommes à combattre d'une manière ou d'une autre. C'est lui qui a des moyens pour la boucle à combien de à deux places pour moi à lire exact. Donc il faut vraiment assurer que le logo est bien. Il est en super. Du fait que je suis enrichi, j'ai peur peut-être d'être empoisonné. Les gens ont peur de leur sécurité. Les gens ont peur de l'avenir. J'aime que tu regardes ta vie, tu te dis, mais quel sera mon avenir après 10 ans? Dans 10 ans, dans 20 ans, que serai-je? Lui aussi, il a peur de son avenir. Celui qui étudie a peur de ses résultats. Est-ce que je n'ai réussi? Est-ce que j'aurai mon diplôme? Celui qui se marie, il a peur. Oh, est-ce que j'aurai les capacités, les moyens? Mais ceux qui sont dans les mariages aussi ont peur. Donc chacun de nous, dans chaque catégorie de la société, tout le monde a peur. Mais qu'est-ce que nous dit la Bible? Dans Ésaïe 43, la Bible nous dit, précisément dans le verset 5, avant qu'on puisse répondre dans le premier verset, la Bible dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Oh, bien aimé dans le Seigneur, c'est lui qui est malade, il a peur de mourir. Et toi, tu viens, tu lui dis, ne crains rien. Pendant que lui-même, il regarde son état, la manière dont sa santé commence à se détériorer, toi, tu lui dis, ne crains pas. Pendant que lui se voit déjà en train de partir. Est-ce que dans ce saut-là, mais est-ce que lui, il comprend ce que moi je vis? Est-ce qu'il a même une petite idée de ce que je suis en train de traverser? Quelqu'un qui est là, dont il a du mal à scolariser ses enfants, le travail ne marche pas, les choses ne marchent pas, puis vous venez pour lui dire que papa, ne crains point, ne craignez rien, n'ayez pas peur. Avec quoi? Avec quoi? Parce que ce qu'on lui dit n'a pas raté, je dois avoir une assurance. Je dois m'accrocher sur quelque chose, c'est ça la n'a pas raté. Mais dans ces problèmes, j'ai déjà une solution. Nous avons le métier nous dit, ne crains rien. N'ayez pas peur. Et c'est le message que Dieu a voulu que nous annonçons ce dimanche à son peuple, la bonne sémence. Ne crains rien. Alléluia. N'ayez pas peur. Je sais que tu as peur. Moi aussi je perds. Les hommes de Dieu ont aussi peur. Nous avons peur du ministère. Nous avons peur de la progression du ministère. Nous avons peur de la progression des âmes. Nous avons peur. Tout le monde bien aimé. Mais Jésus nous dit de ne pas avoir peur, car je suis avec toi. Bien aimé, la raison pour nous de ne pas avoir peur, ce n'est pas parce que j'ai des moyens, ce n'est pas parce que j'ai des connaissances, ce n'est pas parce que j'ai un mari ou j'ai une femme, ce n'est pas parce que j'ai des enfants ou j'ai des parents, mais c'est parce que Dieu est avec toi. Et je parle à quelqu'un. J'ai entendu quelqu'un dire à lui, alors on dit, on lit Mousson, on a pas de l'autre côté. On lit Mousson, même on sait de l'autre côté parce qu'il sait de qui, il sait qui il est. Il sait de quelle famille, pas ça quoi appartenir. Il peut te faire du mal, mais lui, il n'a pas peur. Parce qu'il sait que rien ne va lui arriver. Parce qu'il sait qu'il a le soutien. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible ne nous dit pas de ne pas avoir peur parce que tu es issu d'une famille quelconque. La Bible nous dit de ne pas avoir peur parce que tu es intelligent. Oui, l'intelligence c'est bien. Avoir des moyens, des capacités, tout ça c'est bien. Mais ce n'est pas la raison pour nous de ne pas avoir peur. Pourquoi de ne pas avoir peur? C'est parce que Dieu est à nos côtés. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Dans ce récit d'Ésaïe, précisément dans le chapitre 43 que nous venons de lire, il s'agit d'un peuple qui se retrouve dans une situation difficile parce que c'est le peuple d'Israël. Lorsque Dieu parle au travers de son serviteur Ésaïe, le verset 1 commence par dire: ainsi parle maintenant l'Éternel notre
Créateur, oh Jacob. Là, c'est le prophète qui est en train de prophétiser sur Jacob, sur Israël. Alors quand on parle de Jacob, on parle de la nation, on parle du peuple d'Israël. Parce que c'est de Jacob que le nom d'Israël est sorti. Mais où s'est trouvé ce peuple au moment où Dieu parlait au travers de son serviteur? Le peuple d'Israël, c'était un peuple qui s'est trouvé en exil. Ils étaient en exil à Babylone, là où ils étaient devenus des esclaves. On sait bien la situation d'un esclave. Un esclave n'a pas la liberté. Un esclave ne vit pas selon ses volontés à lui. Un esclave, il est soumis à obéir. Un esclave, il est soumis à des travaux forcés. Un esclave n'a pas de propre volonté à lui. Un esclave, il est dirigé. Et c'était la situation de ce peuple Israël à Babylone. Mais pendant qu'ils étaient à Babylone, c'était un moment difficile pour eux. C'était un moment dur pour eux. Parce qu'ils étaient loin de leur nation. Ils étaient loin de leurs occupations. Ils étaient devenus esclaves. Père au fils, de fils au père. Par contre, Dieu sera convaincu d'esclaves. Et en ce moment-là, Dieu est venu au travers de son serviteur pour leur dire: ne crains rien. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, je ne sais pas ta situation. L'exil pour Israël, mais pour nous aujourd'hui, l'exil représente beaucoup de problèmes. Tu es en exil aussi lorsque ta santé n'est pas stable. C'est aussi un exil pour toi. C'est aussi un esclavage pour toi. Il y a d'autres qui sont en esclavage de manière financière. Ils sont en esclavage parce que leur situation financière ne marche pas. Et surtout dans cette période que nous sommes, où nous sommes presque à la fin de l'année, il y a tellement d'exigences de la vie, il y a tellement d'exigences, et tu es là, tu te demandes par quel moyen pourrais-je m'en sortir? Quand tu regardes la situation que tu es en train de traverser. Il y a un problème dans ta vie qui a duré tellement longtemps, je ne sais pas pourquoi. Tu traverses un moment difficile, un moment dur, où tu te sens incapable, perdu. Tu n'as plus des idées claires. C'est aussi un exil pour toi. C'est aussi un esclavage pour toi. Mon mari, nous savons le temps pour laquelle tu fais des efforts, tu es là, tu sors le matin, tu rentres le soir, sans rien gagner. Tu te dis comment est-ce que je pourrais m'en sortir? Tu es aussi un exil. C'est aussi l'esclavage. Donc, les exils, tu regardes ton âge, tu dis là j'avance, mais quand est-ce que j'entrerai dans le foyer? Quand est-ce que je formerai mon propre foyer? Quand est-ce que je serai chez moi, bien-aimé? Tu te poses de telles questions. C'est aussi un exil pour toi. Tu es dans un moment de difficulté. Ton travail ne marche pas. Dans ton foyer, les choses ne marchent pas. Dans tes études, il y a des complications et des difficultés. Tu es aussi dans un moment de difficulté. C'est aussi une sorte d'exil pour toi. Tu es là, bien-aimé, en quête d'enfant. Tu es aussi en une forme d'exil pour toi. Il y a des problèmes de difficulté. Lorsque tu regardes la situation du pays, tu regardes tout ce qui se passe, tu te dis comment ferais-je? Tu es en exil. Et dans l'exil, Dieu est avec toi. Alléluia. Je ne l'ai dit à une personne même dans cet exil-là. Dieu est avec toi, comme il a été avec ce peuple d'Israël. Alors, dans cette période qui semblait difficile, qui semblait impossible pour ce peuple, alléluia. Rappelez-nous, pour traverser un moment difficile, pour bamba et l'autre côté. Yoko musale aussi maté, pour bamba et l'autre côté. Yoko batumazon tikate pour bundisayo, pour bamba et l'autre côté. Et pourquoi bamba et l'autre côté? Parce que Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul. Dans ce moment difficile, tu n'es pas seul. Alléluia. Pourquoi ne faut-il pas avoir peur? Pourquoi ne faut-il pas avoir peur? Alors que la situation se dégrade. Pourquoi ne faut-il pas avoir peur? Pendant que les choses ne marchent pas.
C'est la question qu'on se pose. Pour la ligne n'a pas marqué. Alors que réalité, on a vraiment des alliés stables, des réalités, sa compétence. Pourquoi n'a pas marqué? Voici les raisons. Oh, Yoma n'a pas marqué. Dans le verset 1er d'Ésaïe 43, la Bible dit ainsi parle maintenant l'Éternel, ton créateur. Oh Jacob, c'est lui qui t'a formé, oh Israël, ne crains rien, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, et tu es à moi. Là c'est le verset 1. Je viens de dire ici que et c'est là qu'il moment où Israël se retrouvait en exil. Et puis que la souffrance était atroce, puis que les difficultés étaient répétitives, alors ce peuple, il y avait quelque chose qu'on a dit là-bas, c'était la paix. Et qu'est-ce que la paix a causé dans leur vie? Ce peuple avait oublié son identité. Alléluia. Il aimait la paix. Lorsque tu vis dans la paix est comme ça en sorte que tu oublies la personne que tu es. Comment et à beaucoup qui s'est l'identité à la personnalité de la personne, de l'homme. Pendant qu'ils étaient dans l'esclavage, par force de peiner, et pour ici identité là-bas. C'est pourquoi ça fait du mal et qu'on a un prophète Esaïe. Alors il ainsi parle maintenant l'Éternel. Oh Jacob, Dieu les rappelle leur identité. Bien aimé dans le Seigneur, la première des choses que toi, enfant de Dieu, tu n'es pas appelé à avoir peur. Bien aimé parce que tu n'es pas n'importe qui. Ton identité d'enfant de Dieu ne te donne pas le droit d'avoir peur. Peu importe les problèmes, peu importe les difficultés, dans notre vie, ainsi par les médecins l'Éternel, c'est lui qui t'a créé. Oh Jacob, souviens-toi de ton identité. Lorsque tu traverses des moments difficiles, rappelle-toi qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Dans ton identité, il est écrit, tu es le fils du Très-Haut. Donc tu n'es pas appelé à mourir comme un prince d'Elgon. Tu n'es pas un homme normal, mais tu es un homme extraordinaire sur la terre. Parce que toi, tu incarnes l'identité divine. Est-ce que je parle à quelqu'un? En toi, il y a l'identité divine. Dieu leur rappelle leur identité. D'abord, Dieu se présente comme celui qui a créé Jacob. Aujourd'hui, ce n'est plus Jacob. Dieu te parle, Dieu me parle. Il nous parle. C'est toi, Jacob. À la place de Jacob, remplace ton nom. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel qui t'a créé. Oh Jacob, toi remplace ton nom. Qui tu es? Dieu te connaît par ton nom. Il te connaît par ton nom. Si les hommes ne te connaissent pas, bien aimé, mais c'est lui qui t'a créé. Il te connaît à Yédio, à Congo, il peut t'appeler par ton prénom, par ton nom, même par ton surnom, parce que c'est celui qui t'a créé. Mon Dieu a salé l'homme, aïe, parce que l'homme, aïe, pour le cabaton, à l'eau salé là. Jacob, souviens-toi, tu n'es pas n'importe qui. Dans cette identité, la première des choses, que c'est Dieu ton créateur. En ceci, nous devons savoir, oui, nos parents ont été des instruments, que Dieu s'en est servi pour nous avoir bien aimés. Mais ce n'est même pas ton père et ta mère qui est ton créateur. Ce ne sont pas qui sont tes créateurs. Tu es la créature de Dieu. Tu as été créé, non pas par la volonté humaine, mais par la volonté de Dieu. Ne te sous-estime pas. Lorsque la peur entre, la peur va commencer à enlever cette identité. Bien évidemment, que tu commences à tout oublier, tu commences à oublier ce qui tu es, tu commences à oublier ta nature, ton origine. Tu es de l'origine divine. Quand les sorciers viennent, même que oh, la salle va sauter. Quand tu es face au problème, ne te laisse pas effrayer par ces problèmes. Peu importe la grandeur du problème, peu importe la grandeur des difficultés, bien aimé dans le Seigneur, pense à ce que tu es, ton identité. Dieu est ton créateur. C'est lui qui est ton créateur. Il est plus grand que tes problèmes. Il est plus grand que tes difficultés. Dieu est plus grand que ta maladie. Dieu est plus grand que cette situation-là qui te dérange. Dieu est plus grand que les sorciers qui te menacent. Il est plus grand que les chefs coutumiers de ta famille qui te
Alléluia. Il est ton créateur. Cela veut dire quoi? Dieu est mon créateur. Cela veut dire Dieu me connaît mieux que n'importe qui. Il me connaît mieux que moi-même. Dieu me connaît mieux que ma mère qui est là. Il y a des choses dans ma vie où elles ne connaissent pas. Mais Dieu me connaît. Pendant qu'un jour, Jérémie pensait que c'était pour la première fois que Dieu puisse les rencontrer. Alors Dieu lui rappelle, mais Jérémie, mon histoire avec toi ne commence pas aujourd'hui. Parce que je te connaissais, oh mon Dieu. Pendant que toi tu ne connaissais pas encore Dieu, mais ça m'a évacué. Ah, on a dit jamais une table en 2011. Avant année, on a conscience que lui t'a déjà aimé. Alléluia. Pendant que tu n'étais pas encore formé, ce qui est plus grave à lui, là, je l'ai dit. Nous allons qui peut nous former. Mais là, il y a en plus, c'est cela là où il y a. Pourquoi tu as peur des problèmes? Regarde la grandeur, regarde la puissance de ton identité. Chaque identité, il y a une puissance. Et si vous descendez dans le même chapitre, dans le verset 17, il dit tout ce qui s'appelle de mon nom et que j'ai créé, j'ai formé. Je l'ai fait pour ma gloire. Alléluia. Dans ton identité, il y a la gloire de Dieu. C'est pourquoi toi, tu ne dois jamais échouer. Parce que si tu échoues, il n'y aura plus la gloire de Dieu. Il faut y l'homme pour que moi, je c'est Dieu peut acclamer le Seigneur. Dieu peut acclamer le Seigneur. La Bible parle des jeunes gens, Shadrach, Meshach, Abednego, et aussi en exil. Pendant qu'ils étaient en exil, le roi fit signer un décret. Un décret va dire d'abord nous allons créer un statut pour notre roi. Et le jour de l'inauguration, tous les peuples partout vous êtes dans les royaumes. Nous allons rendre hommage à notre roi. Nous allons lever ce statut. Et il y aura un signal qui sera donné. Au moment du signal, au son de la trompette, tout le monde se mettra à genoux pour vénérer les rois, déifier les rois. C'est pendant qu'il y avait 3 jeunes conscients, bien aimés, de leur identité. Souvent on fléchit les genoux face au problème parce que l'on oublie qui nous sommes. Souvent tu es là malade, tu commences à trembler. Toi tu n'es pas n'importe qui. Comment le soleil de Dieu est plus grand si cette maladie-là ne te touche pas? Maladie est bon, il faut aller capable. Maladie est bon, mais pas d'ailleurs parce que toi tu n'es pas n'importe qui. Parce que tu as Dieu en toi. Ne fléchis pas les genoux face aux problèmes, face aux difficultés. Tu vois des situations qui se compliquent dans ton foyer. Lève-toi, crie. Ton identité a aussi une voix. Il faut donner ta voix, bien-aimé. Il faut faire entendre ta voix. Et ces 3 jeunes gens, malgré la pression du roi, la pression du royaume, et le jour est arrivé. La Bible dit, le statut était levé. Une belle organisation qui fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est une grande célébration. On dit qu'on célébrait le roi. C'est une grande célébration. Tout le monde était là, les princes de vie. Tout le monde était là. Je ne sais pas moi, dans le commandant, planète beaucoup son rôle. Et le moment est venu maintenant pour inaugurer les statues. Mais il a vu le il y avait des musiciens. Donc toute une bonne organisation est mise en place pour déifier le roi. On dit au son de la trompette. Tout le monde a été prêt. 1, 2, 3, trompette. Tout le monde à genoux. Un grand public, tout le monde à genoux. Mais dans ce grand public-là, il y a 3 personnes. 3 jeunes personnes. Précis, 3 jeunes personnes. Ils étaient des jeunes comme nous. Des jeunes comme nous.
Ce n'étaient pas des vieux, des jeunes, mais des jeunes conscients de leur identité. Ils savaient qui ils étaient. Ils savaient qui ils étaient, que rien ne pouvait les effrayer. Même pas les ordres du roi. Bien aimé, tout ce qui ne comprend pas la volonté de Dieu, peu importe ce qui est dit derrière, bien aimé, l'on n'a pas le droit de fléchir les genoux. Ils étaient des jeunes face au problème. Parce qu'ils savaient, c'est lui qui n'aura pas obéir. Pour toi, il ira bien aimé dans la fournaise des feux. Parce que il y a une trahison contre la cour. Ils ont préféré de sortir dans cette éthique de trahison contre la cour au lieu de trahir leur identité. Ne trahis pas ton identité à cause des difficultés. Ne trahis pas ton identité à cause des problèmes. Et au moment où tout le monde fit agenouiller, les trois là sont restés debout comme ça. Maintenant regardez, dans un endroit tellement vaste où plusieurs personnes se mettent à genoux, mais il n'y a que 3 personnes qui ne s'agenouillent pas, donc ça serait remarquable. Donc même celui qui est là-bas, il va voir qu'il y a quelques personnes là. On va vous valider. Donc c'était remarquable. C'était une suite pour la royauté, pour les couronnes. Ces jeunes n'ont pas obéi aux ordres du roi. Si c'était dans ces temps ici, les réseaux sociaux allaient bouger. Dans les TikTok, de là qui parlent de ces 3e gens qui ont défié le roi. Et celui qui est à côté de j'imagine. Mon identité ne me permet pas. Des fois, les diables se moquent de nous. Lorsqu'il m'a bougé au mouquier, tu as perdu le contrôle. Lorsqu'il y a une petite maladie dans ta maison, tu as perdu le contrôle. Un enfant de Dieu, aujourd'hui, problème, il va dire non, qui est maman, maman, mais pourquoi? Tu as peur. Tu as perdu. C'est ça la peur. La peur, c'est l'arme du diable. Le diable utilise la peur pour nous avoir. Moi, je vous dis que vous ne respectez pas les ordres de Dieu. Vous obéissez aux ordres du diable, aux ordres du monde, à cause de la paix. Ils vont me tuer. Qui t'a dit qu'ils vont te tuer? La Bible dit si tu traverses les eaux, les fleuves, ils ne te submergeront point. Les eaux, ce sont des problèmes, des combats, des difficultés. Mais Dieu nous promet, peu importe ce que nous aurons à traverser, nous ne serons pas submergés. Nous ne serons pas submergés. Agenouillez-vous, non! Agenouillez-vous, non! Pression des hommes qui séparés de mariage, au fouca malamoté. Pression des hommes qui tuent la mokini, pour obéir la beauté. Force wana mupepe wana ezotindiko leloko abandonné pour obéir la beauté. Rappelle-toi de ton identité. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Parfois, bien aimé, il n'y a même pas la force de prier, mais je me rappelle à moi-même, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Oh, je n'ai plus les expressions, je ne sais plus quoi dire dans la prière, mais je n'oublierai pas de dire, je suis enfant de Dieu. Même si tu es dans les communs et que ta bouche ne peut parler, au fond de toi, dans ton cœur, déclare là, je suis enfant de Dieu, parce que ton Dieu n'est pas seulement celui qui écoute ce qui sort de la bouche, mais qui écoute aussi ce que la bouche ne peut exprimer. Et la marche du cœur, lui, il écoute. On peut te fermer la bouche, mais on ne fermera pas la voix de l'esprit, la voix du cœur. Je vais parler dans mon cœur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Et à la fin, bon, ça va. Bonjour, ma mémé, rapport direct, roi. Omoni c'est une honte. Les gens vont venir commenter.
Tu vis une situation où les gens peuvent remonter dans ta vie pour délivrer, pour assouplir, pour assurer. N'ayez pas peur. Les conseillers, directement, une réunion d'urgence à la cour. Stop! La cérémonie a été stoppée à cause de ces jeunes gens. Allez, réunion d'urgence. Allez, appelez-moi. Là, le roi était en colère. Appelez-moi. Chacun me donne, appelez-moi. Appelez-les. Avec ils sont là. Ils savaient les dangers. Ils savaient les risques qui étaient derrière ces décisions qu'ils avaient prises. Il n'y a pas de risque pour beaucoup faire la moto. Mais ils n'ont pas oublié la réponse. Il faut soit pour Bamba. On est dit à côté. Et le roi se posait dit Shadrach, Meshach, Abednego, n'est-ce pas de manière délibérée que vous avez désobéi à mon nom? Bon, parce que vous savez que je vous aime. Vous savez qu'il aime parfois les diables nous flaquent aussi. Hein? Ah, les diables se présentent aussi comme celui qui te donne la seconde chance. Alléluia. Bon, mon Dieu, bon. Sinon, ce que j'ai dit, noté. Nous donnons quoi à nous direct pour quelques amis, nous. Tu nous fais la nation. Vous êtes mieux nation. Nous osons apprendre. Nous avons des coups comme un psychologue pour nous bénéficier. Le cas, ne le parfois les diables viennent comme ça, avec les grosses paroles. Nous avons des amis à nous avoir des millions. Au moins, nous avons des autres cas, ils ont la chance. Et ça, nous avons côté, n'accepte pas la voie de la paix. Alléluia. Ils ont maintenu leur décision jusqu'au bout. Et à la fin, ils étaient jetés dans le fournaise. Par contre, la fournaise a été chauffée 7 fois au maximum parce qu'il s'agissait d'une affaire des enfants de Dieu. Bien-aimé, lorsque quelque chose est contre un enfant de Dieu, ce n'est pas comme tout le monde, bien-aimé. Lorsque Dieu passe un combat, ton combat n'est pas comme tout le monde. Ton combat est toujours au maximum. La puissance finale, combat la yo, et parce que Dieu, même les sorciers, c'est. Il est ça, il sait que tu es enfant de Dieu. C'est-à-dire, quand on vous dit ça, il va se préparer dans l'urgence. Et puis que il va avoir la douceur de yo, et va prendre, il va y avoir le même. Il ça. Mais dommage pour nous oublions qui nous sommes. Nous oublions. Et pendant qu'ils étaient jetés, la Bible est montée à la table. Mais pas du tout, qui va se voir. Chacun déjà, vous êtes là. Oui, moi, nous sommes là. C'est pourquoi la Bible dit, même si tu marches dans le feu, je serai avec toi. Quel est ce Dieu? Il me dit peut-être avec toi-même dans la souffrance, pour que tu ne sentes pas, bien aimé, la chaleur de la souffrance. Oui, la souffrance, il y en a. Mais il faut sentir même parce que ton Dieu, il est le feu dévorant. Il est le feu dévorant. Il est le feu dévorant. C'est Jésus et le feu dévorant. Mais n'avons-nous pas jeté 3 personnes? Pourquoi y a-t-il? Je vois comme si il y a une autre personne qui est semblable à un fils de... Oh, tu n'es pas seul. Il y a toujours quelqu'un qui t'accompagne. Il y a toujours quelqu'un qui est avec toi. Cette identité, ce n'est pas seulement une identité, mais il y a vraiment une personne qui t'accompagne. Et cette personne n'est pas n'importe qui. Il est le créateur de ciel de la terre. Il est le roi des rois. C'est lui qui t'a formé. Il t'appelle par ton nom. Jacob. Dieu ne fait pas de confusion. Dieu ne fait pas de confusion. Alors, dès la gloire, on appelle la place appréciée. S'il s'agit de précieux, du précieux. Si c'est gloire, c'est gloire. Si un homme, c'est un homme. Dieu ne fait pas de confusion. C'est pas à toi, Jacob, c'est toi. Parce qu'il t'a créé, il t'appelle par ton nom. Maman, dans la terre, on a un bisou. On a bien un peu de monde dans la misacade de gens aussi. On dit que, non, on est là, mais ma pauvre maman a dit que c'est bien, ma tête, quand même, on est maman, la maman vous dit ma parole. Avant bien à you, mais pourquoi on a vous fait. Mais quand il s'agit de ton affaire, nous avons revenir à Dieu.
Parce qu'il te connaît bien. Aïe, Dieu, c'est la réalité. Quand il traite l'affaire avec toi, à ça, il y a pas de réalité. À bon, il s'attend à plein d'ailleurs pour ça, la monde à you. Pourtant, il y a des problèmes, et ça, il m'a eu. Et ça, il y a un peu pas pour t'avoir à Zate, parce que ça va dessiner qui a ça la moyenne, na you. Par contre, on va savoir quoi le côté comme ça, par petit cas. Non, on va dire, on va pas vous passer ma côté, va faire aux airs à côté. Parce que pas Katamba, vous passez ma côté qui va faire aux airs à côté. Il t'appelle par ton nom. Deuxième chose, pourquoi ne faut-il pas avoir peur de lui? Parce qu'il te garantit sa présence dans le prêt. Pourquoi ne faut-il pas avoir peur? Parce que Dieu te garantit sa présence dans le prêt. Il te dit, si tu traverses les eaux, si tu marches dans le prêt, je suis avec toi. Dans Matthieu chapitre 28, le dernier verset, si je ne me trompe pas, la Bible dit, je suis avec vous jusqu'à la fin de ces mois. Et j'ai dit, ne dis pas que je serai avec vous, dit, je suis avec vous. C'est-à-dire, quand tu dors, Dieu est avec toi. Quand tu te lèves, Dieu est avec toi. Quand tu sors, Dieu est avec toi. Quand tu rencontres un accident de circulation, il est avec toi. C'est pourquoi d'autres vont mourir, mais l'accident va aller au bout de Dieu, parce que Dieu est avec toi. Partout bien aimé, lorsqu'on a la cabane Zalawana, Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, tu m'as délaissé. Seigneur, Azalaïo. Parce que c'est en ce moment qu'Israël pensait que, parce qu'ils étaient en exil et qu'ils souffraient, ils pensaient que Dieu les avait délaissés. Dieu les avait oubliés. Quand on a appelé, même si Dieu m'a en exil, voilà. Il est un ami fidèle qui accepte de souffrir avec son aimant. Alléluia. J'ai vu les gens se séparer. J'ai vu les intimes se séparer. Les gens qui se disaient, oh, toi tu es mon cœur. Toi tu es moi. Toi tu es. Mais au moment des problèmes, bien aimés, ils ont pris la fuite. Mais Dieu n'est pas comme ça. Lorsque tout le monde aura abandonné, mais Dieu sera avec toi. Même pendant les moments d'humiliation, il accepte l'humiliation avec toi. Au moment des complications, il accepte les complications avec toi. Il accepte la honte avec toi. Parce qu'il sait c'est lui qui va te lever. Après la honte, c'est l'élévation. Après l'humiliation, c'est la gloire. Et il est là pour en assurer. Il est là pour en assurer. Il te garantit sa protection. Quand tu dors, il est là. Quand tu marches, il est là. Quand tu fais sur le corps, il est là. Il est là. Il est là. Il est là avec toi. Tu ne traverseras pas les eaux seules. Mais lui-même, il est avec toi. Parce qu'il sait que seul, tu n'arriveras pas. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Il y a des formule nini batambola mikula mai. Il y a des formule nini batambola kata moto ça te monte kumba yo. Il y a des c'est pourquoi nous ne pas quoi qui va la moto. Nous collons formule la moto et on va salir. À 10 la bateau. On va dire la moto zoubou. Non mais pas continuer la bateau. Zoubou. Pas voir qui on a pas du temps pour qu'on a la passe pas dans la yo. Et vous allez remarquer. Pas si on a la bateau au bout. Mon doigt là, on va à cause des chaleurs à part des draps sur place. Il te garantit sa présence. Il n'abandonne pas. Le monde peut te délaisser. Ton amour peut te délaisser. Nous sommes dans un monde intérêt. Vous sillonnez avec personne parce qu'on attend quelque chose de lui. Parce que l'on veut avoir quelque chose de lui. Le jour où l'on va remarquer que ce qu'on cherche, ces intérêts-là, ne plus bien aimé. Pas aussi comme à quoi pardonner, mais à partir côté. Nous pas pour la nayo. Lorsque vous voulez là, à cause de la wana. Lorsque vous voulez à cause de la wana, parce que c'est lui qui va te consoler. L'eau symbolise les difficultés. Quand Israël traversait la mer Rouge, c'est prouvé que c'est pas aussi la mer Rouge pour nous. Mer Rouge, nous avons fait côté de la route à mon là. Parce que ce que j'ai aimé dans ces versets, tu n'as pas dit.
Si tu péris dans les eaux, c'est parce qu'il a dit. Mais si tu traverses les eaux. Donc pour toi, les eaux, c'est une traversée. Pour toi, les eaux, c'est un chemin. Pour toi, les eaux, c'est juste une route que tu es en train de passer. Tu es un passager. Souvent, soit là, pas soit là. Ce n'est pas pour du bon, ce n'est pas pour toujours. Faut pas à côté. Lundi, ça continue à yo. Quand maman a identité là yo. Dis-toi, je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne fais que passer. Problème, oui, ça peut être l'ennemi, ça peut me toucher. Oui, ça peut me faire du mal. On ne passe pas pour mon peuple là. Oui, il est là, mais pour s'en aller. Pour pas regarder le côté. Pour qu'on ait les pays habités, pourquoi il est là dans la caille. Il est là dans les temps, mais quand il y a des fois, on va me l'aider. Parce qu'il y a un coup, on va me dire, mais la qualité n'a rien eu sous alléluia. Parce que la yémi depuis la midi à combat moyo. Mais je vous donne sur la croix de Golgotha, là où Christ a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Jésus a tout fait. Oh, si quelqu'un est dans la séquence à l'intérieur, ils ont oublié. Mais des fois ça chauffe, des fois ça brille, des fois ça consume. Comment est repris parce qu'il est avec nous. Il est avec nous. Et Dieu se présente aussi, voilà une chose à dire. Je suis ton sauveur. Je suis celui qui t'a créé, ton sauveur. J'ai été racheté. Bien-aimé, la personne que nous parlons, c'est Dieu. Il est celui qui t'a sauvé. Il est celui qui t'a racheté. Racheté veut dire quoi? Il a payé la rançon. Il a payé les prix exigés pour ta libération. Et ces prix-là, ce n'est pas l'argent, ce n'est ni l'or, mais c'est les sommes précieuses. Et ces sommes ne pouvaient pas être trouvées sur la terre. Ces sommes ne pouvaient trouver qu'en Dieu lui-même. Il a donné sa vie pour sauver eux. C'est-à-dire qu'il n'est plus un pécheur. Et ça va bien qu'il va la mission dans ma côté. Ça va bien qu'il va la berère dans ma côté. Mais il dit, je suis ton sauveur. Il dit, même les erreurs que tu as connues de l'homme, Dieu a effacé. Il a balayé ça. Il te voit comme une nouvelle créature. Il te voit quelqu'un de nouveau. Maintenant, on va pouvoir le passer devant Dieu si tu ne pries comme ça. Parce qu'il te voit sous la couverture du sang de Jésus. Il est avec toi, mon combat. Même les sous, il va déjà dans l'onga. Papa, dans l'onga, dans quoi il souffre. Dans quoi il souffre parce qu'il a payé le prix pour moi. Et il dit, tu es précieux à mes yeux et que je t'aime. Moi, c'est Dieu qui dit que je t'aime. On va prendre la main de ça, je t'aime. Regardez ça. Je t'aime. Regardez ça. Mais maintenant, ici, c'est Dieu. Et c'est qu'on comprend le grandeur. Parce que tout le monde est ciment. Et donc, ça a été face à l'exil parce qu'ils avaient péché. Parce qu'ils avaient désobéi. Quand on peut se dire qu'on fait rapide, l'exil à Babylone. Mais lorsque Dieu parle maintenant, au lieu de leur rappeler leur péché, leur dit, Dieu leur dit, je t'aime. Il y a un Dieu qui t'aime. Il y a un Dieu qui t'aime. Son mot qui va primer au amour. Son mot qui va faire sur la déception. Accroche-toi à l'amour de Dieu. Accroche-toi à l'amour de Dieu. Et vous lui pensez à mon sac à la tisamo. Après, je vais vous voir au niveau de la sauver. Parce que je parle avec toi. Il dit, je t'aime. Parce que tu as dit prix à mes yeux. Et que tu es honoré. Peut-être pas par nous en RT, peut-être pas par nous en Pamba, et l'autre nous en mais dans les yeux de Dieu, tu es précieux. Dans les yeux de Dieu, tu es honoré. Dieu t'a honoré. Il t'a fait une créature extraordinaire. Et tu n'es pas comme n'importe qui. Que Dieu bénisse sa parole. Madame le Seigneur, nous allons prier. Nous allons prier. Allez, doter le Messie à nos amis. Un moment où ça. Problème ni les autres ça. À quitter la maison pour oya les cycles. Si nous oya. Si nous oya la vie la mukelo oni ni oyo ça. Problème moi les amis. Oyo est là ici pour éviter.
Pour tout mon bimolalité, peut-être que je sais, peut-être que je évité, mais l'homme on dit si qu'on a monté ma maison Marisayo. Au moins nous connaissons, si besoin de souper, au combien la souka, oui, ça arrive de comme la souka. Mais l'identité que tu portes, c'est lui qui est l'auteur de cette identité. Et si là, il y a aussi des ici, là, alléluia. Alléluia. Je ne vois pas les sujets que je peux nous donner dans mon affaire, dans la ligne prier par rapport à ce que tu ressens là maintenant. Le problème, moi, on veut déranger, on a un problème à les autres. Et le Saint-Esprit va te conduire. Le Saint-Esprit va te conduire à l'orienter prier à vous. Merci Jésus. Fais-le prière de Dieu.